pour caractériser notre démarche. Alors, je commencerai, si vous voulez bien, par une citation de Léon Bourgeois, que j'utilise assez souvent d'ailleurs. Léon Bourgeois, prix Nobel de la paix, grand responsable politique sous la Troisième République. Bon, il disait « L'individu isolé n'existe pas ». Alors ça paraît évident quand on le dit, ça veut dire beaucoup de choses, parce que ça s'oppose totalement à l'idéologie libérale qu'on est en train d'essayer de nous imposer. Ce qu'on essaie de nous imposer, c'est que l'individu isolé, c'est extraordinaire, c'est une sorte de Robinson des temps modernes, qui construit sa société dans un coin, tout seul, tranquille, à l'abri de n'importe qui et de n'importe quelle influence. Il est uniquement consommateur, préoccupé du matin au soir par la maximisation de sa satisfaction économique. Ah oui, Charles. C'est un personnage absolument odieux, mais qu'on présente comme l'idéal des temps modernes. Alors, on a fait cette réunion dans un cadre où, de fait, on s'oppose à cette vision. Soit dit en passant, on s'y oppose d'autant plus que, chose qui n'a pas été évoquée, si nous faisons aujourd'hui cette réunion à Paris, je sais, mais peut-être qu'il y en a d'autres, qu'il y a une réunion identique à Marseille, aujourd'hui, qu'il y en a une identique à Moissac, dans le Tarn-et-Garonne, et s'il y en a une à Montbéliard. On dirait, ça ne fait pas toute la France, ça fait quand même déjà 4 communes. Bon, ça veut dire que, quelque part, nous ne sommes pas un phénomène parisien. Et isolé, bien entendu. Donc, à la vision du Robinson économique et social des temps modernes, nous nous opposons celle d'un citoyen qui est membre d'un peuple souverain. Donc, il y a bien une opposition politique et idéologique entre ce que nous préconisons, au-delà de toutes nos différences, bien entendu, et l'idéologie officielle qu'on cherche à nous imposer depuis un certain nombre d'années. En particulier depuis les années 90, mais même un peu avant. Quand je dis le citoyen membre d'un peuple, ça veut dire, et ça a été un des objets de notre débat, que ce peuple existe. Alors on peut effectivement le caractériser de diverses manières. J'aurais une tendance à dire quand même que ce peuple a manifesté son existence le 29 mai 2005, et qu'il a manifesté d'une certaine façon son existence dans le mouvement des Gilets jaunes, même si les Gilets jaunes ne sont pas le peuple, il n'empêche qu'ils ont fait réémerger le mot peuple à leur manière. Et donc, à chaque fois que cette existence s'est manifestée, elle a été réprimée, soit par des voies institutionnelles, le traité de Lisbonne, soit par des voies beaucoup plus physiques et policières contre les Gilets jaunes. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une tentative d'exprimer justement la citoyenneté, la souveraineté, il y a répression. Ça, c'est une caractéristique de la période. Donc, aujourd'hui, ce qu'il y a de nouveau dans les événements qui viennent de se dérouler depuis 2-3 ans, c'est un peu nouveau quand même ce qui est en train de se passer, c'est que ce n'est pas seulement la répression de telle ou telle manifestation qu'on a vue, ce sont les fondements même de la démocratie. Ce qu'il y a d'extraordinaire dans les 2 dernières lois qui viennent d'être votées, la loi sur les retraites, la loi sur l'immigration, c'est que c'est le Parlement lui-même qui est attaqué. C'est-à-dire les fondements institutionnels de la démocratie. Dans le cadre de la loi retraite, tout a été fait pour empêcher le vote du Parlement. À telle enseigne que Pancher, dont nous avons déjà parlé, président du groupe Elliott, a été amené à dire au point où on en est, pourquoi ne pas supprimer le Parlement? Ben oui. On ne fait que des 49.3. Bon, si c'est uniquement des actes d'autorité, prenons acte et passons à autre chose. Dans la loi immigration, c'est extraordinaire. L'Assemblée refuse la loi, le Parlement demande à ajouter des choses,
Et le Conseil constitutionnel supprime les choses et dit bah, il reste que la loi. C'est extraordinaire ce système qui en lui-même, se prétendant fondé sur le Parlement, nie et détruit le Parlement. Voilà. Donc c'est le droit démocratique et le droit national qui subit la pression constante parallèlement d'un droit européen, on vient d'en parler, dont la Cour de justice européenne a décidé qu'il était supérieur au droit national, suivi en cela par les juges français qui apparemment ne sont pas gênés par les évolutions. Alors dans ce cadre, il faut rappeler, parce que ça certes ce sont des critiques, mais le combat de pensée, le combat d'analyse fait partie de la possibilité de sortir d'une situation critique. Il faut rappeler la première chose que le peuple, ça existe. Alors, je sais qu'il y a tout un débat sur ce qu'il est, sur la manière. N'empêche que si on commence par dire ce qu'il n'est pas, on ne dira jamais qu'il y en a un. Donc commençons par dire qu'il y en a un. Oui, certes, ensuite il y a des débats. N'empêche que d'après même la Constitution actuelle, d'après l'article 3, il est souverain. Voilà. Et donc, rien n'autorise tel ou tel à s'ériger en juge à son écart, car le peuple, ce ne sont pas les autres, c'est l'ensemble des citoyens organisés politiquement. Et c'est extraordinaire que souvent, quand on a un débat avec tel ou tel, il dit « Oh, le peuple, il est vilain, il n'est pas beau. » Et quand on dit bah, « C'est vous », ah ouais, ben, c'est pas toujours les autres, c'est tout le monde. Et on ne commence pas par en trouver tous les défauts, on commence par en trouver les avantages et la signification politique. Alors, d'après l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, la loi est l'expression de la volonté générale. Article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens. Je ne discute pas du fait qu'elle est appliquée ou pas, je dis que c'est écrit comme ça. Oui, c'est ça. Cette volonté générale et ce peuple, c'est cela que nous avons l'ambition de réaffirmer au travers de toutes nos réunions à Paris, à Marseille, à Montbéliard, à Moissac, etc. Et à d'autres lieux, je l'espère, dans les mois qui viennent. Nous le faisons pour comment ? En réunissant des associations dont le souci démocratique est vivant, puissant. Bien sûr que nous savons qu'il y a des différences, bien sûr que nous savons qu'il y a des objectifs différents, mais au-delà de ces différences, il faut savoir dire, il y a des choses qui nous sont communes. Et les phrases que vient de lire Pascal, c'est commun. Et ça peut donner lieu à des colloques, ça peut donner lieu à des rencontres, ça peut donner lieu à des manifestations, ça peut donner lieu à des tracts. En toute hypothèse, c'est un point d'appui sur lequel on peut agir, avec lequel on peut agir. Voilà. Parce que c'est un souci démocratique vivant qui s'exprime dans ces phrases. Et donc, nous recréerons par ces liens, par ces phrases, le lien qui réaffirme quoi ? Qui réaffirme le peuple, c'est-à-dire cet ensemble de citoyens qui a envie d'animer et d'affirmer, au titre de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, la volonté générale qui est bafouée de nos jours. Voilà. Très bien. Merci bien.